Alors, dans cette vidéo, on va parler testostérone, donc ce qu'elle apporte et comment faire pour la booster de manière naturelle. On va étudier une théorie en particulier pour voir si elle est vraiment efficace ou si c'est simplement une idée reçue. Je spoil un peu, on va casser quelques mythes dans cette vidéo. Allez, j'en dis pas plus. Je précise que toutes les sources seront dans la description si tu as envie d'en savoir plus. Pour faire très simple, la testostérone c'est l'hormone mâle par excellence. On en retrouve aussi chez les femmes, mais bien sûr en plus petite quantité, les femmes en ont 10 fois moins que les hommes. La testostérone a un rôle anabolisant, elle favorise le développement des tissus, donc le développement osseux et musculaire. Elle stimule aussi la fabrication de cellules sanguines, ce qui a pour conséquence de diminuer le temps de récupération après l'effort. La testostérone participe aussi à la libido chez les hommes. La supplémentation en testostérone n'est pas forcément recommandée, il peut y avoir des risques de maladies cardiovasculaires ou un risque de développer des cellules cancéreuses. Un manque de testostérone chez les hommes peut provoquer une diminution de la masse musculaire qui entraînera une diminution de la force et de l'endurance, de l'ostéoporose, c'est-à-dire une diminution de la densité osseuse, des os plus fragiles, donc une augmentation du risque de fracture, une diminution de la libido, une humeur dépressive, des difficultés de concentration et de l'insomnie. Plus simplement, on peut dire que la thermogénèse te pousse à produire de la testostérone et encore plus simplement, on peut dire qu'une douche froide peut te faire produire de la testostérone. On entend souvent que les douches froides permettent d'augmenter son niveau de testostérone. Mais est-ce vraiment le cas? J'ai mené mes petites recherches et voici ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une première étude publiée en 2002 qui s'intitule « Exposition au froid et sécrétion hormonale, une revue ». Alors tout d'abord, c'est un article de revue, c'est-à-dire qui fait une synthèse de plusieurs articles scientifiques qui sont sortis sur le même sujet. Et voici ce qu'on peut trouver. Chez les hommes, la testostérone n'a montré aucun changement dans un environnement froid. Donc il précise dans un environnement avec de l'air froid, donc une exposition aiguë ou de légères expositions répétées. Ensuite, il précise que les bouchers qui s'exposent tous les jours à un froid extrême de moins 40 degrés ont montré une diminution de leur taux de testostérone. Donc cette étude nous indique que des températures froides n'ont aucun effet sur notre taux de testostérone, sauf si on s'expose tous les jours à des températures extrêmes qui sont de l'ordre de moins 40 degrés. Mais ça ne nous dit toujours pas ce qu'il en est de l'exposition à de l'eau froide. Donc j'ai trouvé une deuxième étude de 1991 qui s'intitule « Les effets de l'exercice physique et de la stimulation au froid sur le taux de testostérone chez les hommes ». Donc cette étude a été réalisée sur 32 sujets de 19 ans. Ils ont fait un prélèvement sanguin et urinaire avant et après chaque étape du protocole pour voir l'évolution des différentes hormones. Donc 3 prélèvements au total puisque le protocole était constitué de 2 parties. Une partie exercice physique et une partie exposition au froid. Au niveau de l'effort, les participants devaient faire 20 minutes de vélo et pour l'exposition au froid, ils devaient immerger leurs mains jusqu'au poignet dans une eau à 4 degrés pendant 2 fois 1 minute. Ensuite, les 32 participants ont été divisés en 2 groupes de 16 sujets. Donc un groupe faisait le vélo en premier et ensuite l'exposition au froid, et l'autre groupe faisait l'inverse, donc d'abord l'exposition au froid et ensuite l'effort à vélo. Au niveau des résultats, on peut lire que l'exercice physique a permis d'augmenter les niveaux de testostérone, mais la stimulation au froid n'a eu aucun effet. Bon, après une exposition du poignet dans une eau froide pendant 2 fois 1 minute, ça me paraît assez léger pour avoir un quelconque effet. Donc j'ai trouvé une troisième étude qui s'intitule « Le stress de la nage en eau froide entraîne tout un tas de facteurs, dont une diminution de la testostérone ». Bon, la réponse est dans le titre de l'étude. Une immersion pendant 10 minutes dans une eau à 15 degrés pendant 1 ou plusieurs jours diminue la testostérone. Seul petit problème, l'étude a été réalisée sur des rats et non sur l'homme. Donc est-ce que les résultats de cette étude peuvent être transposés à l'homme? On n'en sait rien. Donc j'ai essayé de trouver plus d'études, mais j'ai pas réussi à trouver. Il y a très peu de recherches qui ont été réalisées sur l'exposition au froid et les niveaux de testostérone. En tout cas, en se basant sur ces 3 études, on peut en conclure que l'exposition au froid n'a aucun effet sur la testostérone, comme on l'a vu dans les 2 premières études, ou que l'exposition au froid pourrait diminuer les taux de testostérone, comme on l'a vu dans la première étude, si on est exposé à des températures extrêmes, ou dans la dernière étude avec les rats. Pour en revenir aux douches froides, elles auraient donc peu d'effet, voire aucun effet sur la testostérone, et même si elles avaient un effet, alors celui-ci serait délétère, puisqu'on verrait alors une diminution des taux de testostérone.
pour le moment, on a abordé les douches froides qui n'ont aucun effet pour améliorer son taux de testostérone, une idée reçue qui a pourtant la vie dure. Donc là, à présent, on va aborder toutes les solutions qui marchent pour améliorer sa testostérone. Par contre, je vous préviens, vous allez avoir des résultats normaux, vous n'allez pas être transformé du jour au lendemain, mais en tout cas, vous saurez quels sont les leviers que vous pouvez contrôler et ça vous aidera à rester en meilleure forme et en meilleure santé. Donc le premier point, c'est faire plus de sport, parce que le sport permet d'augmenter naturellement ses taux de testostérone, donc le mieux c'est de faire au minimum 2 à 3 séances de sport par semaine. Ensuite, il faut beaucoup dormir. Parce que la testostérone est une hormone sécrétée pendant le sommeil, donc quelqu'un qui dort 8 à 10 heures par nuit se mettra dans des meilleures conditions pour avoir plus de testostérone que quelqu'un qui dort 5 à 6 heures par nuit. On peut aussi veiller à maintenir un poids de forme, donc en diminuant les sucres. En effet, l'augmentation de la masse graisseuse diminue la testostérone, donc le fait de perdre un peu de graisse et de prendre un peu de muscle permet de maintenir un niveau élevé de testostérone. Pour perdre de la graisse et prendre du muscle, pas de secret, ça rejoint le premier point, il faut bouger et faire beaucoup de sport. Donc pour perdre de la graisse, surtout faire du cardio, donc tous les sports d'endurance sur une longue durée, que ce soit course à pied, marche, natation, vélo. Et pour prendre du muscle, donc tout ce qui est renforcement, musculation, crossfit, haltérophilie, etc. Et pour limiter la prise de masse grasse, il faut éviter tous les produits transformés ou sucrés, donc tout ce qui est bonbons, biscuits, gâteaux, sucreries, soda, et faire attention aussi aux autres sources de glucides, donc pas abuser de tous les féculents, c'est-à-dire pâtes, riz, pommes de terre, pain, etc. Ensuite, on peut également diminuer le stress, donc c'est pas un aspect qui fera tripler vos taux de testostérone, c'est pas le point le plus important, mais c'est un paramètre intéressant à prendre en compte. Donc une étude a montré que des niveaux élevés de cortisol, c'est l'hormone du stress, étaient associés à des niveaux faibles de testostérone. Donc il faut faire attention à son niveau de stress. Donc attention, je précise que le stress, c'est pas juste être un peu anxieux. Le fait de déménager ou de changer d'environnement, ça peut être stressant. Si on est souvent en conflit, en dispute avec quelqu'un, si on a des problèmes familiaux, ça peut être stressant. Si on est souvent en période d'examen aussi, ça peut être stressant. Il faut prendre en compte le stress du coup au sens large. Donc pour évacuer ce stress et se détendre, mieux vaut prévenir que guérir. Donc mieux vaut anticiper des changements importants ou des périodes difficiles avec des exercices de respiration, de relaxation, donc tout ce qui est sophrologie, des exercices de méditation, des séances d'hypnose pour se détendre, etc. Maintenant, je vais zoomer encore plus sur l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, et pour aller encore plus loin, on peut augmenter toutes les sources en potassium, en vitamine D et en zinc. Ces trois sources sont très bonnes pour la testostérone. Le potassium, donc on en trouve dans l'avocat, la banane, la pomme de terre, la patate douce, les poissons, les fruits secs, les haricots, les viandes, les graines de lin, l'ail, mais aussi dans le potiron, les épinards, les abricots, le lait de coco, les yaourts, le champignon, les œufs, les betteraves, les huîtres, le gingembre, l'avoine, les flocons d'avoine, et tout ce qui est crucifère, c'est-à-dire chou-fleur, brocoli. Au niveau de la vitamine D, donc on en a naturellement grâce au soleil, donc ne pas oublier de s'exposer 10 minutes par jour au soleil, mais on en manque souvent en hiver, donc ça peut être très intéressant de rechercher des aliments riches en vitamine D pendant l'hiver. Donc la vitamine D, on en trouve principalement dans les poissons gras et dans les produits laitiers, et on en trouve aussi en très grande quantité dans l'huile de foie de morue qu'on peut prendre sous forme de gélules également. Et le zinc, donc le zinc on le trouve principalement dans les huîtres, la viande rouge, le pain complet, les œufs et toutes les graines, donc les noix de pécan, les cacahuètes, les pistaches, les noix de cajou, etc. En conclusion, donc les douches froides n'ont aucun effet sur vos taux de testostérone. Pour améliorer naturellement son taux de testostérone, il faut donc miser sur un mode de vie très sain et une alimentation équilibrée. Petit récap des points importants, donc faire beaucoup de sport, beaucoup dormir, ne pas négliger ses heures de sommeil, maintenir un poids de forme, donc faire du cardio pour perdre de la graisse car le surpoids diminue la testostérone, diminuer les sucres, diminuer le stress avec des exercices de respiration, relaxation, méditation. Au niveau de l'alimentation, cherchez des aliments riches en potassium, en vitamine D et en zinc.
Cette vidéo m'a demandé un très gros travail de recherche et de synthèse, donc si tu veux me soutenir, c'est gratuit. Tu peux liker la vidéo, t'abonner et activer la cloche, comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. N'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu, et moi je te dis ciao.